force. Alors, comment on doit répliquer? Par la force? Non, par le droit. Les criminels de guerre doivent être poursuivis, ils doivent être capturés et jugés. Les frontières doivent être respectées. Le Rwanda doit évacuer le Congo, où il n'a rien à faire. Netanyahou doit évacuer le Liban et la Syrie, qui ne lui appartiennent pas. Alors, je vous vois. Est-ce que là, quelconque dirait « ça ne suffit pas ». Bien sûr que ça ne suffit jamais, mais c'est un point d'appui extraordinaire. Et quand vous dites ça, vous parlez au nom de l'humanité universelle, parce que la majorité des nations sont exactement pour ce que je suis en train de dire. C'est en s'alliant avec les États-Unis d'Amérique et en les suivant comme des caniches qu'on a ruiné l'Europe et qu'on se met en danger devant le monde entier pour découvrir après qu'eux n'ont qu'un seul intérêt, eux-mêmes. Ce que vous avez entendu, ce qui se passe à l'est du Congo, ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais, ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan. Ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, le M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo, qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Mais c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda
dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et c'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc eux ils avaient dit voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, on va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens, parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, mobilisez-vous dans la rue, parce qu'il faut mettre la pression sur nos gouvernements aujourd'hui. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas ? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo ? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique ? Rien. Comment est-ce possible ? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien ? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne ? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures ? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui ? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi ? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout, tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Stop au massacre à l'est du Congo. Ce qui se passe actuellement est un crime d'une ampleur dingue, chers amis. Goma,
l'une des plus grandes villes du Congo, est assiégée par la milice armée du M23, soutenue par le Rwanda voisin. Ça fait déjà 30 ans que cette guerre a fait déjà des millions de morts. Tout ça pourquoi ? Pour ce qui se trouve évidemment dans le sol de la République démocratique du Congo, pour les minerais dont se gavent les multinationales occidentales. Et donc c'est juste une sainte guerre pour le fric et pour le profit. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que l'Union européenne passe des accords commerciaux avec le régime rwandais pour se fournir évidemment en matières premières venant du sol congolais. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, chers amis, avec ce 2 poids, 2 mesures au détriment du peuple congolais. Quand il s'agit de l'Ukraine, l'Europe sort les grands discours sur les droits de l'homme, sur le droit international, sur la souveraineté, etc., etc. Mais ici, quand il s'agit du Congo, elle soutient les forces armées qui violent cette souveraineté. Alors, chers amis, chers camarades, c'est clair, il faut des actes pour stopper le massacre. On a proposé avec le PTB de suspendre l'accord commercial entre l'Union européenne et le Rwanda. Malheureusement, il faut le dire aujourd'hui, une majorité de partis politiques belges, une majorité de députés belges allant de la droite aux socialistes ont voté contre notre proposition. Mais nous allons continuer ce combat et je dis ici toute ma solidarité au peuple congolais. Indifférence généralisée de la communauté internationale, le bruit des balles siffle au Nord Kivu. L'Est du Congo est dévasté par une guerre depuis 30 ans. Des crimes contre l'humanité, des millions de morts. Des astres humanitaires, les chiffres de l'ONU sont accablants. Avec 7 millions de déplacés internes en 2024, 500 000 déplacés pour ce mois de janvier 2025. Les causes du conflit sont économiques. L'or, le coltan, le sous-sol congolais regorge de minerais stratégiques, minerais de sang, tant leur présence ont causé tant de morts. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux violations du droit international, demeurer silencieux face au soutien militaire du Rwanda au M23. Rester sourds face aux appels des civils du plus grand pays francophone au monde. Des casques bleus des forces onusiennes sont morts. Les États-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter la RD Congo. La Grande-Bretagne et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma, ville de 2 millions d'habitants. Mais où iront les civils, alors que leur coltan continue d'être acheminé pour la fabrication de nos téléphones? Alors, allons-nous rester immobiles face à la crise subie par le pays disposant de l'une des plus grandes forêts du monde? Allons-nous rester sans rien faire alors qu'il y a des Français sur place? Nos compatriotes sont engagés dans des ONG pour venir en aide aux déplacés de guerre. Aujourd'hui, nos compatriotes sont bloqués à cause de la guerre. Nous leur apportons notre soutien. L'aéroport de Goma est sous contrôle de l'armée rwandaise et du M23. À Kinshasa, notre ambassade a été attaquée. Nous apportons notre soutien à nos diplomates et aux agents. Merci. À l'international, la parole de la France est devenue inaudible diplomatiquement à cause du « en même temps » du président. En mars 2023, Macron, bière à la main à Kinshasa, fait la fête et timidement pour parler de ce qui se passe à l'est du Congo. En 2024, le président Emmanuel Macron, encore une fois, encense Paul Kagame et parle de francophonie pour une médiation et de paix. Alors, monsieur le ministre, allez-vous dénoncer l'accord de coopération militaire signé le 6 avril 2024 entre la France et le Rwanda? Allez-vous mettre des sanctions économiques et diplomatiques au Rwanda comme l'a fait l'Allemagne? Je vous remercie.